Bonjour, je suis David du blog Augmenter ses revenus grâce à l'immobilier. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo. Je suis avec un ami, Yegor, que je connais depuis moins d'un an à peu près. Tout à fait, oui, on s'est rencontrés en novembre 2012. Voilà. Et en fait, je voulais interviewer Yegor parce que entre le moment où je l'ai rencontré et aujourd'hui, eh bien, il y a plein de choses qui se sont passées. Et donc je vais tout simplement le laisser se présenter. Et il va nous raconter rapidement son parcours dans l'immobilier. Donc voilà, donc Yegor, 31 ans. Donc moi je travaille dans l'aéronautique depuis bientôt 5 ans sur Toulouse. Voilà, marié, un enfant depuis pas très longtemps. Et donc investisseur débutant depuis un an. Donc l'investissement correspond à peu près à la même date on s'est rencontrés. Voilà. Voilà. Alors en fait, pour la petite histoire, un jour j'ai eu un message, j'en ai parmi tant d'autres sur mon blog, et Yegor, un jeune homme qui s'appelait Yegor, et qui me dit voilà, je suis sur Toulouse, j'ai vu que tu as investi dans l'immobilier, mais tu fais de la location saisonnière, mais est-ce que vraiment ça marche, etc., etc. Et en fait, on a pris rendez-vous ici, puisque en fait, on est dans mon appartement qui est loué en saisonnier sur Toulouse, et en fait, il a visité. Et en fait, quelle impression que ça t'a fait quand tu as visité l'appartement par rapport à la location saisonnière? L'impression que ça m'a faite, c'est que l'appartement, comme je disais, il était très simplement meublé, très simplement sommaire, décoré. Voilà, ça marche en location saisonnière. Voilà. Et ça en plus, m'a on frappé. n'est pas vraiment, on est à 5 minutes du centre-ville, mais par rapport à certains appartements qui sont au Capitole, on se rend compte, enfin, je me rends compte que ça marche même très bien de cette façon. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as fait comme investissement, toi, alors? Alors, l'investissement que j'ai fait avec mon épouse, c'est un petit T1 bis de 30 mètres carrés qui se situe au Minime. Donc, dans un premier temps, c'était, étant donné qu'à la location saisonnière, je savais ce que c'était, mais pour moi, c'était, avant de te rencontrer, quelque chose qui n'était pas vraiment envisageable sur Toulouse. C'était pour faire la location nue, pour, on va dire, préparer notre retraite. Voilà, c'était quelque chose vraiment, on a 30 ans, allez, c'est le moment d'investir. On n'a pas visité beaucoup, c'est vrai que les gens normalement visitent pas mal d'appartements, nous c'était le premier qu'on a visité, et on a vu qu'il y avait du potentiel. D'accord, ok. Voilà. Et donc cet appartement-là, il se situe où par rapport au centre-ville? Parce que beaucoup de personnes pensent qu'il faut impérativement investir dans le centre-ville. Alors il est un petit peu excentré, c'est-à-dire qu'il est un peu au nord de Toulouse. L'avantage qu'il y a cependant, c'est qu'il y a 2 stations de métro pas loin. Il y a une station de Vélib, donc les vélos libre-service qui sont juste au pied de l'immeuble, avec quelques commerces. Donc disons que en 10-15 minutes, on est au centre-ville. D'accord, ok. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as fait alors en fin de compte avec cet appartement? Tu l'as loué en nu ou tu l'as loué en saisonnier? Qu'est-ce que tu as fait? Alors, je l'ai loué en saisonnier. Alors, pourquoi en saisonnier? Grâce à tes conseils, parce que c'était possible de louer en saisonnier à Toulouse. Donc, on a entièrement refait un neuf parce qu'en fait, l'appartement était, tout était ancien, tout était à refaire, plomberie, électricité. On rentrera plus dans le détail dans l'autre vidéo parce que j'ai une surprise pour vous. Dans l'autre vidéo, on va rentrer plus en détail et vous allez limite avoir une mini formation pour savoir comment investir dans la location saisonnière, en plus de ceux qui ont déjà investi dans la vidéo formation de 6 heures que j'ai fait avec Olivier Seban. Donc en fait, tu as refait cet appartement. Et donc ça fait combien de temps qu'il est loué en saisonnier maintenant? Alors il est loué en saisonnier, ça fait pile poil un mois. Depuis début août. D'accord. Et est-ce que ça a été compliqué pour toi de le mettre en saisonnier? Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi en fait? Le plus difficile, c'était de finir les travaux. D'accord. Parce que tu me disais qu'il y a beaucoup de travaux que tu avais pris à ta charge pour alléger le coût. Voilà, c'est ça, beaucoup de travaux que j'ai pris à la charge. Donc c'était des travaux qui peuvent paraître anodins, la tapisserie, le sol, et ça a pris beaucoup de temps. Voilà, vraiment les derniers travaux qui ont nécessité beaucoup d'énergie. D'accord. Et puis le meubler correctement, c'est-à-dire qu'en fait, étant donné que ça se trouve, on va dire, dans un quartier populaire, il fallait que la déco fasse la différence, pour que les gens puissent voir l'appartement et cliquer dessus. D'accord. C'est ça. Ok. Et donc aujourd'hui, tu m'as dit ça fait un mois que c'est loué en saisonnier. Est-ce que tu veux nous dire combien de jours tu as pu louer dans le mois? Comment ça s'est passé? Alors, de mémoire, on a dû louer entre
15 et 20 jours. Quoi. Je pourrais 15 et 20 jours. Et est-ce que tu t'es inscrit sur tous les sites que je t'avais conseillés ou... Oui, alors oui, tout à fait. Ouais. Je me suis inscrit sur tous les sites pour vraiment donc cibler un maximum. D'accord. Et par rapport à ta... Est-ce que tu as pu quand même rembourser ton crédit avec, de cette façon? Est-ce que la mensualité... Alors le mois d'août, le crédit lui est couvert. Les charges, on va dire à 95%, je couvre les charges. Pas 100%, mais disons que on est quand même content d'avoir tenu l'objectif que le mois d'août, ce ne soit pas un mois où on sorte le crédit des charges dans le vide. Ok. Et donc par rapport au mois de septembre, tu t'attends à quoi alors? Alors le mois de septembre, donc bonne nouvelle, parce que grâce au site Airbnb, on a rempli jusqu'au 27 septembre. 27 septembre. C'est-à-dire que là on est le 30 ou on est le 31 août et jusqu'au 27 septembre c'est loué. Ça y est. D'accord. Il y a une personne qui a pris pour... voilà. Donc en fait, c'est juste pour montrer que Igor, en fait, il a démarré à zéro, parce que tu as démarré à zéro. Est-ce que tu avais quand même investi dans des formations, des trucs comme ça, avant de te lancer dans l'immobilier? Alors, je vais suivi une formation à Paris sur la location saisonnière. D'accord. Voilà, c'est les seules formations, on va dire, payantes que j'ai faites. Et après, bon, c'est beaucoup de conseils de ta part, des forums, des vidéos gratuites. Alors en fait, c'est ce qu'on s'était dit, enfin ce que je m'étais dit quand j'ai rencontré Igor, c'était de donner en fait des conseils en live. C'est-à-dire que Igor, je suis allé voir son appartement. Il m'a envoyé des photos, je lui ai donné des conseils sur l'annonce. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris Igor brut et en fait, on a fait tout un travail ensemble pour lui permettre le plus rapidement possible de rentabiliser. Donc, la formation d'Olivier Seban, il n'a pas investi, il a profité directement de mon expérience parce qu'il avait déjà investi dans l'immobilier. Et c'était pour vous prouver et pour vous montrer qu'il faut impérativement, avant de se lancer, investir dans sa formation, c'est-à-dire savoir exactement où il faut acheter, à quel prix, quelle rentabilité s'attendre et comment par la suite exploiter son bien. Donc, je veux te remercier, Igor, d'être passé, de faire cette petite vidéo avec moi. Et quel conseil que tu pourrais donner à mes internautes qui suivent ou qui tombent sur mon blog Augmenter ses revenus grâce à l'immobilier? Par rapport à l'investissement immobilier, quel conseil que tu pourrais leur donner? Alors, le premier conseil que je peux leur donner, c'est suivre les conseils de David. Parce que, non, je suis sincère parce que, à travers le blog que moi j'ai découvert par hasard via un message que tu as posté sur un forum, c'est des articles très courts et des conseils très pertinents. C'est très pragmatique. Donc, du coup, moi, c'est pas compliqué et vraiment appliqué à la lettre, n'importe qui peut le faire. Voilà. Ne pas se lancer tête baissée et l'avantage c'est que voilà, David répond très rapidement aux commentaires. Vous n'êtes pas noyé sous des commentaires de plusieurs personnes. David répond très rapidement et concrètement. Et voilà, enfin, moi personnellement c'est ce qui m'a beaucoup aidé. En plus on a la chance, vu qu'on est ensemble à Toulouse, de se rencontrer. Voilà, j'ai eu en plus la chance d'avoir les conseils en live, mais voilà, si vous êtes sur notre ville en France ou ailleurs, grâce aux articles pragmatiques et très pertinents, aux commentaires, etc. Vraiment, suivez la lettre et je suis sûr que vous réussirez vos investissements. Merci. Voilà. Merci de me faire de la pub. C'est sincère. Voilà. De me faire de la pub. Alors, comme il le disait, c'est vrai que j'ai suivi certaines personnes. Alors, il y a une personne qui s'appelle Wardy que j'avais un petit peu conseillé sur Lyon, un autre que j'avais conseillé sur Nice, qui est Christophe, et qui eux aussi font des trucs de folie du point de vue rentabilité et le loyer qui rentre en location saisonnière. Et je suis vraiment content de voir que le fait d'avoir transmis des informations, là c'était à titre gracieux, que je vois que ce que j'apporte, mais ça porte ses fruits sans faire de jeu de mots. Donc Igor, c'est une personne sur Toulouse que j'avais conseillé. Il y en a un autre qui est Vincent, qui lui est sur Paris. Vous avez dû voir la vidéo et qui aujourd'hui fait de la location saisonnière. J'espère que je vais pouvoir le rencontrer pour vous donner son impression et la façon dont il exploite. Et je peux vous dire qu'il fait vraiment un tabac aussi sur Toulouse. Donc, moi, je vous conseille de regarder votre boîte mail, de passer sur le site parce qu'il y aura une autre formation. Pas une autre formation. Parce qu'il y aura une autre vidéo qui va être un petit peu plus explicite sur la location saisonnière. C'est-à-dire que Igor va vous expliquer qu'est-ce que j'ai fait avec lui du point A jusqu'au point B et de voir comment il a réussi quand même à louer de aujourd'hui du 31 août jusqu'au 27 septembre. Je peux vous dire que c'est énorme. Donc je vous dis à bientôt sur le site Augmenter ses revenus grâce à l'immobilier et je vous dis à très bientôt.
très bientôt.